Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de dessin un petit peu technique, un peu fondamentale, on pourrait dire, où on va apprendre ensemble à dessiner un bateau pour pouvoir le mieux le peindre après. C'est ça le but, parce que plus on sait dessiner un objet, plus ça va être facile de le peindre, de voir comment la lumière joue avec, de faire les bonnes lumières, les bonnes ombres, les bons détails aux bons endroits et tout ça. Donc on va apprendre aujourd'hui à faire un bateau ensemble. C'est un élément assez central dans toutes mes peintures, vous pouvez le voir, j'en fais un petit peu une peinture sur deux. J'aime beaucoup parce que c'est un truc qui peut faire assez épique comme qui peut faire assez calme suivant la façon dont on le fait avec une grosse tempête ou bien quelque chose de très calme sur l'eau. Ça peut rendre très bien. Du coup, j'en mets assez souvent dans les peintures dès qu'il y a de la mer. J'aime pas mal cet objet et du coup, voilà, aujourd'hui, on va faire une petite vidéo pour apprendre à le dessiner ensemble assez facilement. C'est pas un objet très compliqué. La forme de base est assez simple, mais il y a quelques petites choses à savoir quand même pour pas les rater, que ça va être assez réaliste, pouvoir s'amuser avec et faire plein de choses. Donc pour la vidéo, on va la découper en trois parties, suivant un petit peu tous les niveaux, comme je fais dans les dernières vidéos. Donc on va commencer par voir les formes de base vraiment très importantes à savoir faire pour faire un bateau, et ensuite pouvoir jouer avec ces formes-là pour vraiment avoir la structure définie du bateau. Et ensuite, on va avoir deux étapes de raffinement, on va dire un petit peu les raffinements utiles pour faire quelque chose de réaliste, et puis après les raffinements un peu plus bonus, si jamais vous voulez faire quelque chose de très réaliste, ou bien si le bateau est proche, et puis si quelque chose est loin, bah, vous pouvez garder la forme générale. Donc pour ces explications, on se retrouve tout de suite devant la feuille, ce sera plus clair pour vous. Alors c'est parti pour quelques conseils de dessin pour arriver à mieux dessiner un bateau. Donc on commence par la forme de base. En fait c'est simplement une espèce de sabot en bas qui va composer la coque. Après elle dépend forcément du type de bateau. Un mât qui vient juste au-dessus et après des voiles qui vont venir sur le mât. Il faut bien voir que cette forme de base en fait va construire tous les bateaux que vous faites et il faut très très bien la connaître. Il faut pouvoir jouer avec et la dessiner suivant tous les angles que vous voulez pour pouvoir être à l'aise avec et ensuite forcément la faire se déplacer au-dessus des vagues par rapport à la perspective que vous voulez mettre et c'est grâce à cette forme là en fait que vous allez pouvoir tout faire dans votre dessin. Suivant cette forme là, ça va déterminer l'orientation du bateau, dans quel sens il va avec la petite forme pointue qui est au bout. Et ensuite forcément comme vous pouvez voir, si jamais il est sur une vague, parce qu'on est sur la mer donc tout bouge, et l'orientation du mât va déterminer s'il est dans une grosse tempête ou bien si c'est complètement lisse et que du coup le bateau est horizontal. C'est très important cette orientation du mât et il faut bien la voir dans la perspective parce que c'est ça qui va déterminer comment est le bateau. Vous pouvez voir là par exemple je suis en train de dessiner un bateau qui gîte énormément donc on voit sa quille parce que le mât est complètement derrière et à l'inverse si vous mettez le mât devant avec les voiles devant et le bateau gîte dans l'autre sens. Et en fait c'est cet élément là qui va vraiment faire la 3D du bateau parce que la coque finalement on la verra assez peu à cause de la mer qui est juste à côté. Pour ce qui est des voiles, je ne vais pas m'attarder tout de suite dessus parce que c'est un sujet compliqué à part entière. Il faut juste faire attention à ce que ce soit bien dans le sens du vent. C'est-à-dire que le bateau va avancer dans un sens et le côté bombé de la voile va être dans le même sens que ce côté-là du bateau. Maintenant qu'on a vu la forme principale de la coque, on va voir comment elle nous permet de bien placer les zones de lumière et d'ombre. Ici, on va faire venir le soleil de en haut à droite. Et du coup, forcément, par rapport à la zone un petit peu bombée de la coque, toute la partie gauche de la coque va être à l'ombre. Et pareil pour la partie basse de la coque parce qu'elle est bombée, donc en fait elle est en dessous quand elle est proche de l'eau. Donc grâce à ça, on peut savoir comment va se placer la lumière. C'est important pour ça de bien connaître la forme de sa coque, du mât et tout ça, parce que c'est grâce à ça que vous allez bien pouvoir placer les lumières. Après, forcément, si vous commencez à raffiner un petit peu, ici on peut mettre les bastingages, donc ça fait une zone d'ombre en plus. Et puis après, forcément, on peut rajouter les ombres sur l'eau pour rajouter un petit peu de réalisme, mais ça c'est suivant la qualité de l'eau. Ensuite, une fois que vous êtes à l'aise avec cette forme-là très simple sur laquelle il faut beaucoup s'entraîner, vous pouvez rajouter quelques petits détails sur les voiles, les cordages qui sont assez importants, surtout vus de près, qui vont vraiment donner du mouvement et de la perspective à la coque. Et puis après, bien sûr, le bastingage, quelques traits de peinture sur la coque, un personnage, le gouvernail, enfin voilà, vous rajoutez tous les détails que vous voulez. Ici, on n'a pas beaucoup sur un bateau moderne, mais on peut quand même un petit drapeau à l'arrière. Maintenant qu'on a vu un petit peu comment dessiner un bateau de façon simple avec la forme de base et puis après on rajoute quelques petites choses dessus pour pouvoir déterminer facilement d'où vient la lumière, comment elle se place, les différents éléments, l'orientation du bateau, par où est-ce qu'il va et tout ça. Ça c'est vraiment la partie dessin. Maintenant on va s'intéresser un petit peu plus aux détails qu'on peut ajouter au bateau, à sa forme très précise, à comment se place le bois pour pouvoir faire les lignes des planches, comment se placent par exemple les canons, les voiles, les mâts et tout ça, plein de petits éléments qui vont vraiment donner du raffinement intéressant à votre peinture, de la précision, et qui vont vraiment faire qu'on en passe d'un bateau un petit peu lambda, on va dire, où on a une forme, on voit que c'est un bateau sur l'eau, mais voilà, pas très intéressant, à vraiment quelque chose de détaillé, d'intéressant, qui fasse très réaliste et très concret sur la peinture.
Alors pour faire ça, on va s'aider de photos que j'ai prises récemment. À Stockholm, on a la chance d'avoir un musée qui s'appelle le Vasa-museet, où en fait c'est un bateau, le Vasa, qui a été retrouvé sous l'eau 333 ans après avoir coulé. Donc c'est un bateau du XVIIe siècle. Et en fait, il a coulé parce qu'il y a eu un défaut de fabrication qui fait qu'il a pris l'eau à peu près 10 minutes après avoir été mis dans l'eau. Donc il a coulé à pic dans le port et du coup on a pu le ressortir facilement il y a quelques années. Et du coup, ils en ont fait un musée parce que du coup, le bateau est quasiment intact. Ils ont juste refait les mâts, les cordages et les voiles. Et du coup, ils l'ont mis dans un bâtiment et du coup, on peut tourner autour, on peut le voir complètement. Et c'est hyper intéressant de voir du coup un bateau de l'époque complètement conservé avec toutes les petites statues, les petits détails et tout. Et du coup, je me suis amusé dans le musée à prendre pas mal de photos que je vais vous montrer là. On va voir un petit peu ensemble comment les analyser et comment on peut les mettre en place en dessin en faisant quelques angles de vue sur le bateau qui sont intéressants, je trouve, pour bien voir la perspective, pour voir les différents éléments, comment ils se placent et tout ça. Donc ça, forcément, c'est spécifique à des bateaux du genre du XVIIe siècle, mais vous pouvez faire un petit peu le même exercice sur des bateaux modernes, sur des bateaux plus anciens, enfin voilà. Vous vous amusez à prendre quelques photos, soit sur Internet, soit si vous avez la chance d'en voir un, bah, vous prenez des photos, et puis après vous vous amusez à les dessiner. Et en fait, en vous entraînant à dessiner le même bateau comme ça, de plein de points de vue, faire des gros plans sur des petits éléments, bah comme ça, vous le connaîtrez de mieux en mieux. Vous pourrez en imaginer d'autres structures, d'autres poses. Enfin, voilà. Vous pourrez vous amuser avec une fois que vous le connaissez bien. D'ailleurs, c'était hyper intéressant. Dans le musée, il disait que le bateau était quasiment complètement peint à l'époque avec des couleurs hyper vives, rouge, bleu, vert et tout ça, pour montrer que c'était le bateau d'un roi hyper riche avec de la feuille d'or sur les statues, tout ça. Il y avait des photos de reconstitution des couleurs de l'époque. Et du coup, à côté, il mettait tous les pigments. C'était hyper intéressant. Je vais vous mettre une photo juste là tous les pigments qui étaient utilisés, enfin de ce qu'on pense qui était utilisé. Donc, la plupart c'était des pigments naturels et on voyait du coup les petits tas de poudre colorées. C'était super sympa parce qu'aujourd'hui avec les peintures qu'on a qui sont la plupart artificielles, on est un petit peu déconnecté de cette réalité que du noir, bon, en fait ça peut être un morceau d'ivoire qui est brûlé puis réduit en poudre mélangé avec de l'huile et tout ça. C'est assez marrant de voir un petit peu l'historique qu'il y a derrière les couleurs. La première chose qui était impressionnante, comme vous pouvez voir sur les photos, même si ça rend pas vraiment la réalité, c'est que le bateau est vraiment gigantesque. Pourtant là c'est un bateau d'une taille normale pour l'époque, mais vraiment c'est monumental. En fait là vous vous rendez pas compte, mais sur la photo de gauche, le bateau fait environ 14 mètres de haut, c'est un immeuble de 3-4 étages, et c'est vraiment monumental. Du coup là, un humain, ça fait vraiment la taille d'une petite statue qui est sur les décorations. Donc en fait, ça fait vraiment minuscule, et ça, il faut bien se rendre compte, parce que du coup, quand vous faites des personnages sur ce genre de bateau, ils sont vraiment tout petits, on les voit quasiment pas par rapport au bois qui est foncé, et du coup, en fait, les mâts, les voiles, tout ça, en fait, c'est vraiment monumental. Et on peut se rendre compte un petit peu sur cette photo où du coup vous imaginez bien la taille d'un personnage par rapport aux échelles pour qu'il puisse monter dessus. Bah, du coup le truc est vraiment gigantesque, surtout vu la perspective ici. Et vous pouvez voir le mât qui est à l'arrière-plan tout à gauche là. En fait ça c'est une partie du mât. Et quand ils étaient en guerre ou qu'ils partaient faire des voyages et tout ça, ils empilaient trois mâts de cette taille là pour pouvoir mettre trois voiles. Et du coup le truc est vraiment gigantesque, sachant que celui-là fait à peu près 15 mètres et qu'il est déjà en haut d'un bateau qui fait lui-même 14 mètres de haut. Ensuite, pour s'intéresser un petit peu aux détails, on peut regarder par exemple la proue du navire qui est vraiment très très détaillée ici. C'est particulier à ce navire-là parce que c'était plus un navire d'apparat qu'autre chose. Mais on peut voir tous les différents éléments avec par exemple le mât de l'avant, avec en dessous toute une grosse partie en bois sculpté avec des petites fenêtres, des escaliers et tout ça. Tous ces petits détails qui vont être intéressants à faire quand on va essayer de faire une peinture. Pas forcément tous les faire, ça dépendra du bateau, du niveau de détail que vous voulez et de la distance à laquelle vous regardez le bateau, mais c'est toujours intéressant de les connaître parce que comme ça, le jour où vous en avez besoin, bah, vous savez les faire. Et aussi parce que c'est ce genre de détails-là qui vont donner du réalisme à votre peinture, qui vont en faire vraiment quelque chose de beaucoup plus réaliste que si vous faites uniquement des grosses planches de bois toutes droites. Enfin, pour ce qui est des détails, je trouve ça intéressant de bien regarder où sont placées les différentes ouvertures pour les canons vus de l'extérieur et puis de l'intérieur aussi, c'est assez intéressant. Juste histoire de les placer aux bons endroits parce que ces éléments-là sont en fait techniquement très importants parce que c'est les canons qui déterminent le point d'équilibre du bateau. Et notamment sur le Vasa, bah, c'est à cause de ça qu'il a coulé parce que comme il était trop lourd, il était mal équilibré. Et du coup, à cause d'un coup de vent, il a gîté et du coup, il a pris l'eau par les ouvertures des canons. Du coup, c'est important de voir comment les placer correctement, donc pas comme sur ce bateau-là, pour faire quelque chose qui soit un petit peu plausible en peinture. Donc maintenant qu'on s'est bien imprégné du bateau en réel, en tournant partout autour, en prenant des photos, en regardant bien tous les petits détails, je vais essayer de le redessiner et c'est un exercice très important de pouvoir redessiner quelque chose que vous avez vu en vrai. C'est hyper intéressant, surtout quand vous voulez étudier l'objet. Du coup, à partir de la photo, en fait, je prends pas une photo du bateau complet parce que du coup, j'avais jamais de photo du bateau entier.
J'ai pris une photo de la petite maquette de reconstitution qu'ils avaient dans le musée. Et du coup, je commence par recopier la forme de la coque qui va vraiment donner la forme du bateau. Et on peut voir qu'elle est vraiment très très grosse, que les mâts sont pas si gros par rapport à la coque en fait. Quand on regarde proportionnellement, ça fait la même taille environ. Un élément de mât fait la taille de la coque, comme on a pu voir tout à l'heure. Et ensuite, au fur et à mesure, je place tous les différents éléments. Le principal, c'est la coque, les mâts et les voiles, parce que c'est ce qu'on voit le plus. Et puis après, au fur et à mesure, je m'amuse à rajouter les formes des canons, quelques cordages qui sont assez intéressants sur ces bateaux-là à faire, parce que du coup, il y a des grosses échelles et tout ça. C'est un élément malgré tout qui est très compliqué à faire en peinture, de faire quelque chose de fin, donc qui se voit un petit peu, mais qui soit pas trop grossier non plus, parce que sinon on a l'impression que c'est des grosses barres de bois plutôt que des cordes fines. Et du coup, souvent je le fais au couteau, parce que sinon on s'en sort pas, mais c'est quelque chose d'assez fastidieux à faire. Une fois que j'ai fini de faire mon dessin principal, je décide que la lumière vient d'en haut à gauche, et du coup toute la partie face à nous de la coque va être à l'ombre, tandis que le tableau arrière va être au soleil. Et pour ce qui est des voiles, c'est un élément qui a une forme un petit peu complexe. Comme vous pouvez voir, je l'ai dessiné, en gros c'est un rond. Du coup, on peut séparer en trois zones. Une zone qui regarde en bas, une zone au milieu et une zone en haut. C'est la même chose pour d'autres types de voiles, ça va juste dépendre de votre bateau et de sa forme. Et grosso modo, ça fait quelque chose de rond. Et du coup, sachant ça, en fait, vous pouvez savoir que comme le soleil vient d'en haut ici, la partie qui regarde en haut de la voile va être au soleil, tandis que celle qui regarde en bas va être à l'ombre. Et puis après, ça fait un dégradé. Bien sûr, ça c'est valable pour ces voiles qui sont très anciennes, du coup c'est quelque chose de plutôt opaque. Sur les bateaux modernes, souvent les voiles sont transparentes ou ont des couleurs, donc forcément ça change toutes ces raisons-là. Et avec une voile transparente, du coup les jeux de lumière vont être beaucoup plus simples à faire, même si c'est plus compliqué, parce que du coup il y a des jeux de transparence avec le mât, avec les voiles qui sont derrière, etc. Une fois que j'ai dessiné tout le bateau en entier, j'avais envie de m'intéresser un petit peu plus à des gros plans pour focaliser sur un seul endroit et être sûr d'être bien à l'aise avec la forme du bateau. Du coup, en fait, par rapport aux photos que j'ai prises tout à l'heure, vous pouvez voir que je dessine un seul élément. Là, par exemple, je dessine uniquement la proue du bateau. Vu d'en face, c'est un élément assez impressionnant. Ça pourrait faire une peinture assez épique avec quelqu'un qui est en train de nager là dans la mer et puis le bateau qui lui arrive dessus ou quelque chose comme ça. En fait, j'avais envie de dessiner ça uniquement pour avoir un gros plan, bien voir comment le bois se dessine sur la forme. C'est quelque chose qui est assez important et je trouve que sur un bateau, ça peut avoir son intérêt même si vous voulez pas faire quelque chose de très détaillé. Parce qu'en fait, comme vous pouvez le voir, en mettant la forme des planches comme ça, vous dessinez en fait très précisément la forme 3D du bateau. Et si par exemple vous faites une courbure qui va vers le haut ou vers le bas, et ben ça va pas donner la même impression, ça va faire quelque chose qui fait quelque chose de rond vers l'extérieur ou de rond vers l'intérieur. Et ça, en fait, toutes ces choses-là, ça va déterminer la perspective du bateau de façon précise. Et du coup, c'est important de les savoir pour en fait faire les coups de pinceau de la même façon que sont les planches sur votre bateau. Ça va pas forcément se voir au premier regard, mais ça va complètement déterminer la 3D de votre objet de façon très puissante et finalement assez simple si vous savez comment faire les planches. Par exemple, vous pouvez voir là sur le bateau que je suis en train de faire actuellement avec une vue en perspective. La perspective est donnée uniquement parce que l'arrière du bateau est plus petit que l'avant, ça c'est quelque chose avec un point de fuite. Et du coup, en fait, les planches, du coup, elles vont se resserrer à l'arrière tandis qu'elles s'élargissent les unes des autres à l'avant. Et puis après, on peut aussi déterminer grâce à ça la forme ronde à l'avant du bateau avec toutes les planches qui se rejoignent sous la tête de proue qui va faire quelque chose d'assez puissant. Donc voilà, juste deux petits exercices pour être sûr d'être bien au point sur la forme 3D de mon bateau. Donc maintenant qu'on s'est bien familiarisé avec la structure du bateau, on va essayer de faire un croquis. Pour ma prochaine peinture, on va essayer de faire une bataille navale vraiment épique avec plein de bateaux, une mer agitée et tout ça. Vous voyez le résultat qui est juste derrière, on voit pas grand-chose en vidéo. Mais le but du coup, ça va être de placer différents bateaux, du coup du style du Vasa. Après, on va les modifier un petit peu pour pas que ça fasse le même bateau à chaque fois. On va changer le nombre de voiles, on va changer le nombre de canons, on va changer quelques petites choses. Mais on va garder la même structure pour que ça fasse la même époque. Et on va en mettre plein comme ça dans une mer bien agitée, bien chaotique, ça va être sympa. Et du coup, on va faire le croquis rapidement ensemble. J'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à vous abonner à ma chaîne et à liker la vidéo si ça vous plaît, toutes ces histoires de bateaux et tout ça, que ça vous aide à les dessiner. Et puis on continue tout de suite avec le croquis. Alors forcément, j'avais oublié de lancer ma caméra, donc vous n'avez pas vu le premier bateau. Mais c'est grosso modo les mêmes croquis qu'on a fait tout à l'heure, simplement là je vais essayer de faire plusieurs angles de vue, changer quelques petits éléments sur les voiles, les cordages, les canons et tout ça sur les bateaux pour faire quelque chose de différent. Et ce qui est intéressant à faire ici en fait c'est qu'on va essayer de les placer en 3D les uns par rapport aux autres dans une grande mer agitée. Et ça il faut bien faire attention à comment on le fait. Ici j'ai fait un premier bateau, donc tant qu'il n'y en a qu'un, aucun problème parce que du coup on peut le faire la taille qu'on veut, l'orientation qu'on veut et tout ça. De toute façon il n'y en a qu'un donc il n'y a pas de repère. Mais quand je vais en faire plusieurs, et du coup il va falloir placer les uns par rapport aux autres. Pour ça en fait tout est une histoire de perspective comme d'habitude.
C'est-à-dire que plus un bateau va être loin, plus il va être petit. Et après, on va essayer de les faire un petit peu bouger sur la mer pour avoir quelque chose qui soit dynamique. Par exemple, le premier bateau que j'ai fait ici, sur la gauche, il est en train de gîter un petit peu vers la gauche parce qu'il est sur une vague qui penche dans ce sens-là. Après, celui que j'ai fait sur la droite, il gîte un petit peu dans l'autre sens, ça fait un petit peu une ouverture au milieu de la peinture, je trouvais ça sympa. Et là, celui que je suis en train de faire au milieu, là, qu'on va voir de dos, en fait, et ben là, je le fais bien pencher, comme s'il gîtait, que c'était pris quelque chose ou qu'il y a juste un gros coup de vent. Et du coup, il gîte sur la droite de cette façon-là. Pour faire ça, en fait, bah, vous le dessinez simplement penché complètement, avec tous les éléments penchés. Et puis après, forcément, il faut le faire qu'il rentre un petit peu dans l'eau, avec la coque qui s'enfonce dans l'eau et qui n'est pas complètement posée dessus comme quelque chose qui serait immobile. Pour finir, je rajoute un petit bateau tout au fond, quelqu'un qui est en train de regarder, ou un bateau à moitié cassé, je n'ai pas encore décidé. Et là, comme il est beaucoup plus loin, bah, je le fais plus petit que les autres, et puis je le fais vue de profil, comme ça on voit toutes ces voiles, ça sera sympa à faire, je pense. Enfin voilà, je pense que vous avez compris le principe, je fais plein de bateaux sur la mer, mais ce qui est compliqué ici, c'est de bien les placer les uns par rapport aux autres, il ne faut pas oublier les histoires de perspective, et puis essayer de faire quelque chose de dynamique qui bouge un petit peu partout avec des vagues à droite, à gauche, histoire de faire quelque chose avec du mouvement et qui fasse pas complètement plat, parce qu'on est sur la mer et j'ai envie de faire une tempête, donc faut que ça bouge. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc on a fait cette petite planche de dessin pour voir comment dessiner les bateaux et voir les formes vraiment de base qui sont intéressantes à connaître et puis après les différentes précisions qu'on peut rajouter dessus. Ensuite on a fait quelques petites vues de près du Vasa. On se retrouve la prochaine fois, du coup on va sans doute faire cette peinture de bataille navale. On va voir comment je fais. Je vais pas sans doute pas tout détailler comme j'ai fait sur les dessins parce que ça demande vraiment beaucoup de temps pour faire la peinture et puis c'est assez petit donc ça va être compliqué à faire. Mais je vais vraiment essayer de donner l'impression de mouvement dans la bataille. On va faire de la fumée sur les bateaux, les canonnades et tout ça. Je pense que ça va être sympa. Donc voilà, on se retrouve pour la peinture la prochaine fois. Portez-vous bien, peignez bien, et puis à la prochaine.